Aujourd'hui, je vous propose de lire dans Matthieu chapitre 28, verset 19, l'une des dernières paroles de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter sur la première partie de cette phrase. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit « Allez sauver des âmes, allez sauver des hommes et des femmes ». Car le salut n'est accompli que par Dieu. Il ne dépend pas de nous. Je vous propose de lire dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8 pour s'en assurer. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ, est celui qui convainc de péché. Donc ce n'est pas à nous. Donc il n'a pas dit « allez sauver des âmes », mais il a dit « allez, faites des disciples ». Et pour faire des disciples, il faut être disciple soi-même. Parce que le disciple, c'est celui qui suit un modèle. Ce n'est pas celui qui a été convaincu, c'est celui qui suit le modèle, qui reçoit l'enseignement. Lisons dans Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Puis le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les disciples reviennent de leur première tournée missionnaire. Ils sont réjouis, enthousiastes, voire excités. C'est une réussite totale, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, ils sont propulsés. Bref, tout va bien. Mais Jésus leur dit « Ne vous réjouissez pas d'avoir eu du succès dans votre service. » Surprenant. Le grand secret de la joie, c'est la communion avec moi. On pourrait presque entendre aussi cette parole « Ne vous attristez pas du peu de résultats que vous avez. » Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de résultats, mais très souvent, nous basons notre joie, notre tristesse sur les résultats de notre service. Le grand secret de la joie, c'est la communion avec Christ. Il y a une passion des âmes qui ne vient pas de Dieu. Cette passion vient du désir de convertir des gens à nos idées, à nos opinions, à nos points de vue. Certains ont cette motivation. Alors, ce qui transparaît, c'est une motivation pour les âmes, mais la réalité n'est pas celle que Dieu veut. Parce que cette réalité de vouloir convertir des gens à ses propres idées, à sa théologie, à sa doctrine, n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus. Ce qui peut compromettre le disciple dans sa mission de témoin de Christ, parce que c'est véritablement notre mission, nous sommes des témoins de Christ, nous ne sommes pas des prosélytes, nous ne sommes pas des gens qui devons absolument asséner des coups de parole un peu partout pour convertir absolument, ce qui ressemblerait un peu à l'Inquisition. Nous sommes des témoins pour Christ, des témoins de Christ. Alors, évidemment, c'est en totale opposition avec l'idée de convertir des gens à nos propres idées. Être un témoin de Christ, c'est vivre et transmettre l'image de Christ, et non pas asséner des coups pour que tout le monde soit d'accord avec nous. Alors, qu'est-ce qui peut compromettre notre mission en tant que témoin de Christ ? Ce n'est pas que les gens refusent le salut. Ce n'est pas ça qui va compromettre notre mission. Ce n'est pas que les rétrogrades soient difficiles à ramener au sein de l'Église. Ce n'est pas ça qui va compromettre notre mission. Ce n'est pas de se heurter à l'indifférence générale. Ce n'est pas ça qui va compromettre notre mission. Ce qui va compromettre le disciple dans sa mission de témoin de Christ, c'est que sa propre communion avec Jésus-Christ se relâche. Voilà le risque numéro 1. Voilà le problème numéro 1. Je dirais le problème écrit en lettres capitales. Dans Matthieu chapitre 9, verset 28, nous lisons que Jésus pose une question à des aveugles.
croyez-vous que je puisse faire cela ? Une question surprenante, n'est-ce pas ? Eh bien, à chacune de nos difficultés, c'est un peu cette question qui va résonner dans notre cœur, dans notre esprit. Jésus qui nous dit « Crois-tu que je puisse faire cela ?» Et si notre communion avec lui se relâche, la réponse à cette question va devenir de plus en plus difficile. Alors que si nous sommes en totale communion avec Christ, la réponse s'impose d'elle-même, bien sûr. Voilà ce qui risque de compromettre la mission du témoin pour Christ. Les deux grands défis, en réalité, pour nous, disciples de Christ et témoins de Christ, celui qui veut faire des disciples, celui qui veut être un témoin et amener des gens à Christ, ces deux grands défis qui se résument en deux questions. Est-ce que je connais véritablement mon Seigneur ressuscité ? Première question. Est-ce que je connais la puissance de son esprit en moi ? Deuxième question. C'est une question qui nous porte à avoir des regards non pas sur un succès, sur une réussite, mais sur Christ. Ayons les regards sur notre Sauveur ressuscité. Là est le but, là est le défi. Le véritable défi n'est pas de convertir des centaines, des milliers de personnes. Notre défi est d'avoir les yeux fixés sur Christ pour être un témoin de sa grâce dans notre vie d'abord. Remarquez que la question est « Est-ce que je connais la puissance de son esprit en moi ?» et non pas autour de moi ou au travers de moi. On insiste, c'est bien quelque chose d'intime entre Christ et nous, et non pas quelque chose d'extérieur, quelque chose de manifeste aux yeux des autres. Ce qui est important dans notre vie de disciple, c'est le regard de Christ sur nous. Vous savez, ce témoignage de ce grand violoniste qui jouait de façon extraordinaire, les foules l'acclamaient, et lui, à chaque fois, à la fin de son concert, il tournait les regards sur la droite où se trouvait son professeur. Et tant que son professeur ne lui avait pas fait le signe que oui, il avait bien joué, il n'était pas satisfait. Il ne regardait pas aux foules immenses qui l'acclamaient dans tous les sens. Il regardait à son maître. Eh bien nous ne devons pas regarder aux foules qui pourraient nous acclamer, aux personnes qui pourraient nous flatter d'une réussite fantastique, extraordinaire, qui peut manifester cependant, bien sûr, l'œuvre de Dieu, mais nous devons regarder au regard, nos yeux doivent se plonger dans les yeux de notre Sauveur pour connaître son avis, sa position et surtout son accord sur toute notre vie de disciple. Je propose Marc 9, 28 et 29 pour continuer. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Les disciples, on a vu tout à l'heure, revenaient de leur première mission. Ils étaient excités, enthousiasmés. Et puis là, ils sont confrontés un peu plus tard à un problème. Ils prient et il ne se passe rien. Les disciples ont compté en réalité sur leur force naturelle. Ils n'ont pas compté sur le regard de leur maître. Ils ont compté sur leur force naturelle. Et non sur la puissance de Dieu agissante en eux. Ils voulaient voir la puissance de Dieu agir au travers d'eux. Bien sûr, l'action de l'Esprit qui agit au travers de nous est une conséquence de l'action agissante en nous, de l'Esprit. Et voilà, ils s'attendent à voir la puissance de Dieu agir au travers de leur vie, et il ne se produit rien. Il ne se produit rien. Et Christ nous le dit bien dans cette parole, il n'y a qu'un seul moyen pour être disciple, la prière. La prière, on pourrait l'appeler la respiration de l'amour entre Dieu et nous. Nous déshonorons Dieu par notre zèle si nous ne le connaissons pas vraiment lui-même. Mais Jésus, lui, veut nous ramener, comme il a voulu ramener ses disciples, à la communion avec Dieu notre Père, afin que nous ne formions qu'un, comme Christ, comme le Fils et le Père ne forment qu'un. Et cela ne peut se faire qu'en plongeant nos regards dans ses regards, qu'en étant dans une position de prière, d'adoration, de louange. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.